Donc ça, l'initial, c'est 45 000 par an. L'augmentation pourcentage fixe chaque année, si c'est un pourcentage fixe, on va voir, ça veut dire que je prends une valeur ici, ça c'est le 100%, disons que c'est plus 2%, ça serait 102% l'année d'après. Donc en fait, l'année d'après, c'est encore 2%, mais c'est pas 104%, c'est 2% de la totalité. Donc quand je calcule après, en fait, ça veut dire que c'est une série, suite, en fait, une suite géométrique. Donc U1 est 45 000. Augmentation, c'est 5e année de travail, donc c'est 5e année de travail, c'est U5, parce que première année, c'est initial sur première année. Donc U5 est égal à 5 arrondi à 1000 près, donc c'est soit 49 000, 500 à 50 500. Les bornes inférieures et supérieures de la valeur d'augmentation pourcentage annuel. Donc en fait, si je veux calculer U5, c'est égal à U1 fois, parce que c'est compris, R puissance 5 moins 1, qui est U1 R puissance 4, qui est 45 000 R puissance 4. Et vu que c'est que U5, donc si je fais borne inférieure, c'est donc 45 000 R puissance 4 est égal à 49 500. Et si je fais ça, soit je prends la calculatrice, je fais ça comme représentation graphique, et ça comme représentation graphique, je pourrais prendre quand même l'intersection des deux. Ou sinon, je peux faire l'algèbre. On n'a pas à faire l'algèbre, j'ai montré quand même. Je divise, vu que ça c'est R puissance 4 multiplié par ça, je divise les deux côtés par 45 000. Donc divisé par 45 000. Et là, divisé par 45 000. Ça fait que R4 est égal à 49 500 divisé par 45 000. C'est bien le numéro 2. Et là, je veux mettre un côté de l'équation qui est 45 000 x puissance 4, puissance avec circonflexe puissance 4. Ça, c'est un côté là. Et l'autre côté, je vais mettre... Donc l'autre côté, je fais encore une représentation graphique avec tab pour faire un autre. Et je mets les 49 500. En fait, je veux une ligne qui monte. Si je veux que je fasse monter à 49 500, donc j'ai déjà monté ça à 55 000 pour bien voir. Et bon, je peux réduire le 10 parce que ça ne va pas être 10%. On va être 3, disons, pour voir ce qu'il y a. Ah oui, je pourrais aussi enlever ça parce que les négatifs, je ne veux pas. Je parle de 0. Et là, c'est la représentation graphique. Il faut que je trouve l'intersection pour trouver le pourcentage. Donc, menu, géométrie numéro 8, point à droite, point d'intersection numéro 4. Je prends une courbe et une droite. Et là, j'ai la réponse. Je peux échapper pour faire je vais trouver deux points. Maintenant, je mets mon curseur dessus. Ça devient une main. Maintenant, je fais plus. Et j'ai plus de place décimale. Ce qui est aussi utile, c'est que je mets mon curseur dessus. Et après, j'appuie sur variable. Stocker la variable. Et je vais mettre pourcent inférieur. Donc, c'est la borne inférieure du pourcentage. Je fais entrer. Et maintenant, ça devient gras. Et si je mets mon curseur dessus, je vois que c'est lié à pourcent inférieur. Pour faire la même chose pour pourcent supérieur, donc je fais tab pour ajouter encore une représentation graphique et je fais
Ah non, je ne veux pas faire ça. Je veux faire juste la droite. C'est 50 500. Là, j'ai encore une droite. Maintenant, il faut que je repasse. Si j'avais fait les deux en même temps, j'aurais pu faire plus vite. Géométrie numéro 8. Point et droite. Point d'intersection. Je clique sur la droite noire et la courbe bleue. Échapper parce que j'ai mis tous les points que je pouvais. Je peux quand même glisser CTRL, cliquer au milieu, et après je peux glisser ça ailleurs où je le vois. Plus haut, où je vois plus haut. Je peux loin dessus, je fais plus pour voir un peu plus. Et je veux voir plus de la cible. En fait, je pourrais copier, mettre ça ouais, je vais dans une variable qu'on voit, je mets le curseur dessus, je clique sur variable, stocker la variable, et je mets ça pour 100. C'est stocké. Maintenant, si je fais une nouvelle page, je peux voir avec les calculs. Je peux faire variable et je vois les représentations graphiques, les trois. Ça, c'est la borne inférieure et ça, c'est borne supérieure des pourcentages. Si j'enlève 1, donc j'enlève 1 et fois 100, donc c'est moins 1. Puis je fais multiplié par 100. C'est ça la valeur 2,411%. Je fais la même chose avec pourcentage supérieur, moins 1, après fois 100. Et ça, c'est le pourcentage. C'est pas les 103%, c'est là, ça, c'est ça initial plus de pourcentage. Ça, c'est juste le pourcentage d'augmentation lui-même. Et si je fais une représentation graphique, j'aurais quand même, je m'en fiche de tout ce qui est avant 0. Ça vient à peu près comme ça. Ça me ferait quelque chose comme ça. Et ici, j'aurais le 49 500. Ici, c'est 45 000. X puissance 4. Et j'ai le point d'intersection qui est en fait borne inférieure. C'est 1,02924, etc. 49 500. Si je vais résoudre l'équation ici, pour faire l'opposé d'une puissance 4, c'est racine puissance 4. Donc R est égal à racine puissance 4 de 49 500 sur 45 000. Et j'ai la même chose, 1,0294, etc. Je fais la même chose pour la borne supérieure. Donc 45 000 en puissance 4 est égal à 50 500. Je fais le même calcul, j'ai l'autre représentation graphique si je veux, ou que R est égal à 4e racine de toute la fraction. Vérifier que toute la fraction soit dans la racine, qui m'emmène à 1,02. Ah pardon, j'avais mal copié avant, j'avais fait le calcul. Le premier, c'était en fait 1,024116. Et vu que, en fait, ici c'est les 102%, le pourcentage, il faut que j'enlève le 1 d'abord. Donc augmentation de 2,4
1,136%. Il faut que je donne la réponse. 4 chiffres significatifs. Donc 1, 2, 3, 4. Ça fait le 3 après, ça le laisse à 2,411%. Et ici, je fais la même chose, 4 chiffres. Je fais 1, 2, 3. Je n'ai pas fait assez de chiffres là. Je vais mettre plus de chiffres pour qu'on voit. De la calculatrice. 2, 4, 7, 2, 5. Donc, augmentation de 2,92. Donc, si je fais 4 chiffres significatifs, 1, 2, 3, 4. Pardon. 1, 2, 3, 4. Le 7, ça rend à 25. Bon, qu'est-ce que tu fais? C'est 4, 2, 9, 2, 5%. Donc, on a un pourcentage d'augmentation et de réduction. Ça, c'est la partie A de fait. Partie B, c'est la borne inférieure. Donc, on va utiliser la borne inférieure, le salaire de 10e année. Donc, il faut que j'utilise cette valeur-là. En fait, c'est cette valeur-là. Donc, je vais copier ça dans la mémoire. Donc, je mets ça dans la mémoire sur la calculatrice. Et il faut que je fasse le calcul. 10e année, U10 est égal à U1 R puissance 9, 10 moins 1, qui est égal à U1, c'est 45 000 fois 1,024136 puissance 9, qui est égal à 55 762, et ça arrondit à 99. C'est en dollars. Dollars par an. Et maintenant, juste pour être sûr, on va faire 10e année. Ça va faire 49 000. Non, 45 000 multiplié par 1. Utilisons la borne inférieure. Donc, borne inférieure, puissance, pour faire la 10e année. Déjà le salaire de la 10e année. Je peux mettre ça aussi dans une variable. Je mets ça comme salaire 10. Je fais contrôle 2 points égal à la valeur que je veux. Là, j'ai le salaire de 10e année. Pour calculer après l'erreur. J'utilise les deux lignes verticales pour trouver ça positif. Je fais une fraction. Je veux salaire 10 moins la vraie salaire 10 qui est 58 500 sur 50 500. Je sors, je fais fois 100. Et voilà. 4,67 qui s'arrondit à 4,68% d'erreur avec la suite géométrique. Ça, c'est. Si je veux faire 3 chiffres significatifs, je peux le faire. Donc, à peu près égal à. Mais non, l'argent, j'arrondis à un centime près, parce que ça revient à exact. Parce qu'on ne peut pas faire moins de 1000 centimes. Un centime, donc 55 800. 3 chiffres significatifs dans le cas ils veulent comme ça. Ça, c'est partie B. Partie C. Partie C. Si son salaire exact est 58 500, quel est le pourcentage d'erreur? Il ne faut pas que je prenne la valeur arrondie pour faire un calcul, il faut que je prenne cette valeur-là. Donc, je vais faire 55 762,99 moins 58 500.
Je vais mettre les autres valeurs après, sans arrondir, sur 58 500 fois 100 est égal à 4,67864, etc. C'est marqué qu'il faut arrondir à combien? C'est pas marqué, donc c'est 3 chiffres négatifs. Donc 1, 2, 3 chiffres. Avec le 8, c'est 4,68. 4,68% d'erreur. Si vous avez utilisé le salaire 55 800, ici, plutôt que la vraie valeur, vous aurez eu quand même 4,6153 qui était à peu près égal à 4,62%. Donc c'est cette valeur-là qu'il aurait créée.